Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai des petits problèmes d'internet, comme vous pouvez le voir. Tout va bien, on continue dans la lancée. Entre l'impossibilité de vous faire un direct, tout va bien. Bon, je me présente. Je suis Valérie, j'ai 46 ans, je suis naturopathe, magnétiseuse, coupeuse de feu et praticienne en biorésonance. Donc ça, c'est une machine. Et ça fait bientôt 3 ans que j'accompagne des gens par la naturopathie pour soit perdre du poids, gagner en poids ou stabiliser ce poids qui n'arrête pas de faire des yo-yo depuis des années. Donc, ce petit défi, c'est pour faire le point un peu de déjà comment je fais pour avoir une alimentation qui me convienne, que je sois en harmonie intérieurement et extérieurement. Du coup, ça vous permet de faire un petit point sur qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ou qu'est-ce que vous ne saviez pas et qui du coup vient interférer dans votre bien-être, on va dire, au quotidien. Parce que dans la règle générale, tout ce qui est lié à l'alimentation, c'est tu dois manger, tu dois bouger, et puis le reste, le plus souvent, c'est que tu es de mauvaise volonté, c'est que tu fais pas d'effort. Oui et non. Si vous mangez pas assez de calories, vous ne pourrez pas perdre de poids. Si vous avez privé votre corps depuis des années à un certain nombre de choses, votre corps n'acceptera pas du tout de fonctionner avec vous pour aller vers cette perte de poids. Bien sûr, dans les étapes, là, je vais vous rappeler certaines choses. Déjà, quand même, on va être réaliste. Bien sûr, si vous mangez déséquilibré, que vous buvez du vin ou d'autres choses, plus vous mangez gras et que gras sucré et que à côté de ça, il n'y a aucun sport, il n'y a rien du tout. Et même dans les gens qui doivent prendre du poids, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Parce que du coup, c'est une alimentation qui n'est pas forcément saine, et puis c'est ce qu'on appelle les calories vides. Donc vide, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Déjà, un corps qui veut prendre du poids, en général, c'est parce qu'il y a beaucoup de manque et il y a beaucoup de vide. Donc plus vous allez en rajouter, moins ça va fonctionner. Ce qui est assez marrant, c'est que des fois, on va s'apercevoir que on n'aura pas forcément changé son alimentation parce que on mange plutôt sainement. Mais on va arrêter de se prendre la tête avec son assiette. C'est vraiment le cas de le dire. C'est-à-dire que tout ce qui est nos émotions, ça va venir jouer. Le métabolisme, on est tous différents. On n'est pas tous des 2 chevaux ou des Ferrari. On est un panel. On va dire qu'il y en a, c'est des Laguna et que pour faire imager pour les messieurs, pour les voitures, on peut dire que autant de personnes est sur cette planète, autant de voitures il existe. Et ben, c'est exactement la même chose dans l'alimentation. Surtout que souvent, on a tendance à juger les gens par rapport à ce qu'ils sont et pas par rapport à ce qu'ils mangent. Moi, j'ai entendu dire, ne serait-ce qu'à mon sujet, lors de différentes choses, parce que j'ai pris des médicaments qui ont déréglé mon métabolisme et qui m'ont fait prendre du poids. Ok, c'est comme ça, on fait avec. Mais j'ai été plus loin.
on s'est aperçu que l'épigénétique, en fait, c'est tout ce qui est lié au transgénérationnel ou à la génétique familiale, si vous préférez, que les personnes qui avaient eu des grands-parents ou des ancêtres dans les camps de concentration, ou même qui ont vécu des périodes de l'histoire très compliquées, aussi bien au point de vue de maladie, au niveau de famine qui serait arrivée, forcément, ils portent dans les gènes un phénomène de manque. Ça, on l'a déjà vu, mais on le reverra en profondeur, je vous expliquerai un peu plus. Donc, on va dire que déjà, si vous êtes né, entre guillemets, pas dans la bonne famille, qui a déjà, point de vue génétique, certaines mémoires qui n'ont pas été corrigées. Si en plus vous avez un métabolisme qui est très très lent, donc vous pourrez faire 40 heures de sport par semaine, ça c'est pour l'avoir vécu, et vous affamer par différents régimes, parce que je vous ferai un petit point sur tout ce qui est alimentation, type d'alimentation, régime qui existe, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien, et puis qu'est-ce qui est le mieux pour votre corps, qu'est-ce qu'il est prêt à entendre. Mais aussi, si vous avez, par exemple, là, aujourd'hui, c'est ce qui serait bien sur une semaine, c'est que vous arriviez à noter vos repas, vos collations, vos grignotages, mais aussi tout ce que vous buvez. C'est-à-dire aussi bien du chaud, du froid, de l'eau et autres. Tout ça, c'est important. Parce que déjà, l'eau, il faudrait boire 0,35 ml par jour, multiplié par le nombre de kilos que vous faites. Donc imaginez bien 80 kilos, la personne, il faut qu'elle boive au moins 3 litres d'eau. Imaginez, c'est énorme. Combien de personnes de 80 kilos ou 90 kilos boivent 3 litres d'eau? La plupart du temps, on en boit, 1,5 litre, peut-être certains 2 litres. Il faut savoir que tout ce qui est thé, café, le corps l'assimile à de l'aliment et non à de l'eau. C'est dommage, je sais bien, parce que beaucoup d'entre vous ont des fois du mal à boire de l'eau pure. Parce que ça a un goût, parce que ils aiment pas l'eau, voilà, pour diverses raisons. Sauf que votre corps, du coup, si vous buvez des tisanes ou d'autres choses, il va pas assimiler ça comme l'hydratation. Et du coup, pour certains, ça va se terminer avec j'ai mal dans les reins, alors qu'ils sont en train de faire attention à ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent. Mais comme ils boivent pas assez d'eau pure, le corps n'arrive pas à éliminer. Donc, tout ça, c'est important. Donc, il y a cette petite fiche que vous pouvez avoir si vous inscrivez directement sur le défi par le petit lien que je vous ai mis sur le groupe, ou là, il tourne sur Facebook, donc vous pouvez aller récupérer. Surtout qu'en plus, la première vidéo, du coup, on est loin du direct que j'avais envie pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir avoir vos impressions, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le vivez, vous, au quotidien, ce problème, si vous avez un problème de perte ou de prise de poids, qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Pourquoi, au fil d'un certain temps, ça revient? On est bien d'accord que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être été jusqu'à ce qu'on appelle des opérations au niveau du système digestif, qui sont pas lourdes de conséquences, ni pour les uns ni pour les autres, même s'il y a un encadrement, même si ce n'est pas fait sur un coup de tête, et heureusement. N'empêche que derrière tout ça, si la cause, le mal-être
du corps premier n'est pas rétabli, le fait de cette opération ne permettra pas d'enlever ce malaise. Il va vous permettre de perdre du poids, de vous équilibrer, mais il peut aussi très bien ne pas régler que derrière c'est un problème qui est vraiment ancré en vous, pas par votre fait, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. On disait les émotions, le métabolisme qui est plus lent, ça peut être la génétique. Donc tout ça, c'est important. Bien sûr que bouger, c'est important. On a été conçu pour marcher, bouger, pas rester sur des fauteuils toute la journée. Je suis d'accord. Ce qui est important, c'est de ne pas vous lancer dans un sport qui ne serait pas adapté pour vous. Beaucoup d'entre vous, des fois, se lancent dans des défis en disant « Bah oui, lui, il est capable, bah, moi, je vais le faire. » Sauf que c'est comme l'histoire du métabolisme ou l'histoire familiale. C'est qu'on n'est pas tous à même à faire les mêmes sports. Il y en a que ça va être de la marche tranquille, mais sur par exemple 30 minutes, 1 heure régulièrement dans la semaine. D'autres, ils vont pouvoir aller faire du vélo, d'autres, ils vont pouvoir courir. Mais on ne peut pas aller courir si, par exemple, vos articulations, elles ont déjà 30 kilos de plus dessus. C'est pas possible. Il faut aussi faire attention à vous. Il faut reprendre une activité, mais progressive. Donc tout ça, je vous montrerai les petites choses que vous pouvez mettre en place, les petits exercices. Et demain, on parlera de nos émotions. Et pour certains ou certaines d'entre vous, ça parlera sûrement. Est-ce que vous les mangez? Ou est-ce qu'elles viennent combler certaines choses qui sont pas forcément agréables chaque jour, mais avec des petites techniques que je vous déjà arrivé à les identifier et d'autres choses et d'autres petites techniques, ça vous permettra de voir si vous avez envie d'en savoir plus. Et puis c'est plein de petits outils. Donc là, je vous invite à vous inscrire au défi, comme ça vous pouvez récupérer votre petit PDF et comme ça vous pourrez marquer tous vos aliments, la quantité, si vous avez mangé ou pas d'ailleurs, parce que moi je suis assez surprise quand je vois le nombre de personnes que je suis dites obèses et qui en fait ne mangent pas assez, sont en dessous des 1000 calories par jour et qui créent du coup encore un blocage supplémentaire sur leur corps physique qui lui ne comprend pas pourquoi on l'affame encore et encore. Donc je vous invite à faire ce petit exercice toute la semaine. De toute façon, après le groupe restera ouvert. Donc s'il y a des choses que vous aimeriez discuter ou que vous voudriez, je vous mettrai sûrement un petit lien comme ça pour avoir vos expériences. Qu'est-ce que vous avez déjà tenté comme régime, comme approche aussi? Est-ce que vous avez entendu parler de tous ces facteurs ou ça vous semble rassurant parce que pour une fois quelqu'un sait de quoi elle parle et surtout que non, vous êtes pas forcément quelqu'un de feignant et qui a voulu prendre du poids juste pour faire exprès. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi et puis au plaisir d'échanger demain de vive voix. Bon, faut vraiment que je trouve la solution pour pouvoir faire un direct demain, mais je ne perds pas espoir. Je vous souhaite une très belle après-midi et puis à très bientôt. Au revoir.